Allô? V'là environ 4 mois, j'ai posté que j'étais chez nous en train de faire du declutter, en train de vendre mon condo, en train de vendre puis de donner tout ce que je possédais. Puis j'ai fait une vidéo un soir que j'étais comme waouh, c'est intense. Puis je suis en train de faire la bonne chose ou non, tu sais. Puis c'est vraiment fou en 4 mois, parce que ça fait à peu près ça, là, 4 mois, on est rendu début août. Ça, c'est arrivé au mois d'avril. J'ai jamais pensé à mes choses, là. J'ai jamais pensé à mes affaires, vraiment. Même que d'avoir vendu mon condo, je trouvais que c'était la meilleure chose que j'aurais pas pu faire parce que c'était pas de quoi que j'avais à m'occuper, c'était pas de quoi qui était dans ma tête. Je m'étais vraiment dégagée de tout. Puis j'ai même appris, tu sais, au Népal, j'ai appris que c'est quelque chose que les yogis apparemment font dans leur yogi lifestyle. Et puis les bouddhistes aussi, ils se départissent de toutes les choses matérielles, de tout. En se détachant de toutes les choses matérielles, dans le fond, tu te trouves à, c'est ça, tu sais, à te détacher des choses. Fait que t'as plus d'attachement, t'as plus de lien. Fait que c'est quelque chose qui est connu en spiritualité déjà. Moi, j'ai juste eu une phase sans trop savoir ce qui se passait, mais de ce côté-ci du pays, c'est normal. Mais parce qu'il y en a qui m'ont envoyé beaucoup de courriels puis des messages après cette vidéo-là. Il y en a qui me disaient bravo, il y en a qui me disaient félicitations, il y en a qui me disaient oh my god, je sais pas comment tu as réussi à faire ça, ou moi je ferais jamais ça, ou je voudrais mais j'ose pas. Fait que je me suis dit, je voudrais peut-être faire un petit suivi comme 4 mois plus tard ce qui se passe. Puis ironiquement, la vie a mis sur mon chemin quelqu'un de très similaire qui lui vient du Sri Lanka. Puis il a vendu sa maison, vendu toutes ses choses, donné plein de choses. Puis il est rendu prof de yoga. On s'est rencontrés à notre cours de prof de yoga au Népal. Puis là, je suis rendue au Sri Lanka avec lui. On fait un petit bout ensemble. Puis là, lui, il est présentement d'une phase que il revient chez eux, puis il n'y a plus rien parce qu'il a tout vendu, parce que pour tout, il a tout donné. Puis là, il veut comme se rebâtir. Puis aujourd'hui, on est allé magasiner pour acheter une coupe d'affaires pour lui. Puis c'est vraiment fou, là. Comme c'est vraiment fou, sérieusement, de repartir à zéro comme ça. D'avoir à acheter des cuillères, d'avoir à acheter des assiettes. Il était un peu comme moi dans le sens qu'il y avait des super bons couteaux, puis il y avait un bon blender, puis il y avait un bon food processor, puis robot culinaire, puis des choses comme ça. Puis c'est comme, wow, tu sais, on recommence à zéro, puis l'argent pour acheter ces choses-là, c'est pas toujours évident à trouver, puis on compte nos sous, puis on... Ouais, acheter des choses comme ça, puis je vais vous avoue que j'ai eu comme une réalisation un peu, là, que j'étais comme, wow, c'est probablement mon tour dans, je sais pas quand, là, mais quand je vais retourner au Canada, ça va être mon tour, tu sais, de tout réacheter. Puis j'ai pas eu d'anxiété, ce qui me surprend vraiment parce que j'aurais pensé que j'en aurais eu. Mais non, je faisais juste le regarder, puis je me disais, wow, tu sais, t'es bon de pas nécessairement t'écrouler, mais tu sais, de recommencer à zéro comme ça, tu sais. Puis c'est quelqu'un comme moi, tu sais, qui avait un bon travail, puis qui a recommencé, qui recevait ses payes, puis qui se posait pas la question s'il pouvait s'acheter une tasse, là, tu sais. Puis là, de recommencer tout à zéro comme ça, mais de faire plus comme un style de vie spirituel, puis s'en aller plus dans la méditation, puis dans le yoga, c'est pas toujours le domaine qui paye le plus non plus. C'est c'est courageux à voir, puis aussi je vous dirais que c'est encourageant, là. Moi, j'apprends beaucoup juste de le voir aller, puis de me dire que probablement que je vais être dans une situation similaire prochainement. Mais c'est correct, tu sais, je suis vraiment chanceuse de voir ça aller, puis d'apprendre, puis de me préparer peut-être un peu à ce qui s'en vient, puis aussi de voir que on a nos moments, là, tu sais, qu'on s'ennuie de son couteau, puis qu'on s'ennuie de son robot culinaire. Mais ça vient, puis ça passe, tu sais, puis c'est bizarre de même, là. Comme je vous dirais que si ce serait tout à refaire, peut-être qu'une coupe de choses que je garderais, je m'aurais gardé peut-être un bon couteau, je m'aurais gardé une coupe de trucs que j'utilisais plus. Mais c'est tout. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a un moment que je me suis dit, crime, si j'aurais gardé mon condo, c'était beaucoup émotionnel avant du condo. Je voulais m'en débarrasser, je voulais plus être attachée à rien, je voulais vraiment me libérer de tout. Puis, tu sais, je sais que c'était quand même un move peut-être spirituel, mais beaucoup émotionnel aussi, mais j'en avais besoin. Puis si ça m'a permis de me libérer rapidement puis de guérir des choses que j'avais à guérir plus rapidement d'avoir vendu ça, ben je le regrette pas. Mais il reste qu'il y a eu un moment aujourd'hui que je me disais, hey, si j'aurais gardé mon condo puis je l'aurais loué,
Tu sais, je pourrais revenir de mon voyage, enseigner du yoga, faire de la méditation, mais tu sais, sans avoir à charger, sans avoir à faire payer des gens, puis à pouvoir vivre de mon investissement, tu sais, immobilier. Puis, je vais vous avouer que ça me faisait quelque chose, là, tu sais, c'était un peu un regret. Puis après ça, je me disais, OK, ben, rentre pas dans le regret, là, ça sert à rien, c'est un condo, c'est vendu, c'est vendu. Mais c'est ça qui est venu me visiter un petit peu aujourd'hui, que je me disais, ça a peut-être été un move rapide, mais en même temps, il faut que je me fasse confiance, puis que je me dise que j'ai fait la meilleure décision qui était à faire dans ce temps-là, de me détacher vraiment de tout. Mais je trouve ça bon qu'en 4 mois, c'est la première fois que je pense à mes choses, que je reconsidère des décisions que j'ai faites, puis je vous en parle, puis tu sais, je suis pas en train de pleurer ma vie, là, tu sais, je vous en parle avec ma tête, puis je me dis, OK, j'aurais peut-être pu faire ça, mais c'est fait, puis OK, ben on continue, tu sais. Fait que en 4 mois, je pense que c'est super bon. Pour tout ce que ça m'a donné, c'est juste ça que ça a pris un petit peu de ma journée, un peu de l'insécurité aujourd'hui, puis avoir pas nécessairement des regrets, mais revenir en arrière et me demander si j'ai fait la bonne décision. C'est fait, c'est fait. Mais c'est ça. Fait que si jamais, je pense que le gros message, c'est que vous êtes pas certain à vouloir vous détacher de des choses. En tout cas, c'est sûr qu'on perd des choses, mais notre tête, je sais pas pourquoi, elle s'attache beaucoup à ce qu'on perd, mais pas à ce qu'on gagne. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner. Tu sais, c'est de l'inconnu, puis on le sait pas. Mais c'est juste une fois qu'on se sépare de son blender qu'on sait à quel point qu'on était attaché à ce ce petit mélangeur-là. Mais en même temps, je sais que quand je vais être prête à me réinstaller à quelque part, je vais vraiment faire attention à ce que j'achète. Pas nécessairement acheter de la haute qualité, mais tu sais, pas avoir autant d'affaires que j'avais avant, puis avoir apprécié ce que j'ai, puis avoir le strict minimum encore plus, je pense. Mais ouais, c'est drôle parce que là, je suis dans une chambre ici, puis c'est un peu, j'ai oublié l'expression, c'est comme on a chacun notre chambre là, ici, là, je sais pas trop. Puis j'ai comme mon sac à dos, puis un sac à roulettes que quelqu'un m'a prêté parce que je commence à être tannée devant mon sac à dos, fait qu'il va peut-être avoir un échange qui va se faire. Je vais lui donner mon sac à dos, puis je vais prendre le sac à roulettes en échange. Je trouve que tranquillement, mon voyage évolue. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai encore tout ce que j'ai, c'est dans 2 sacs, dans le fond. Puis c'est bien correct de même. Puis il y a encore des choses que j'essaye de garder quand j'achète quelque chose, je donne quelque chose. Puis en tant que voyageur, c'est super le fun. Tu rencontres du monde, puis eux autres, il faut qu'ils te débartissent des choses, ou ils aiment le bracelet, mais ils te le donnent parce que là, ça rentre plus dans le valise, ou parce qu'ils t'ont bien trippé avec toi, tu as eu une belle expérience avec eux autres. Puis là, ils te laissent, moi, j'ai laissé mon foulard à quelqu'un, elle m'a donné son foulard. Comme c'est juste, on s'échange du linge, on s'échange du stuff, puis c'est pas juste du linge qu'on s'échange, on s'échange notre vibration, on s'échange notre expérience, on garde avec nous autres des mémoires, puis on pogne ça, puis ce qui était avant au Népal, puis avant ça en Australie, ou avant ça comme au Pakistan, s'en vient au Sri Lanka avec moi, comme c'est juste plein de choses, tu sais, fait que c'est, je sais pas, je trouve ça le fun, puis la valeur des choses est tellement plus profonde que juste, tu sais, avoir un couteau qui coupe bien puis qui vaut cher. Quand je vois ça de même. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que c'est 4 mois après le decluttering complet de ma vie. Ça va encore très bien. Puis c'est ça. Je verrai quand je vais être prête à me replacer ce qui va arriver. Mais c'est vraiment drôle parce que je m'étais dit, quand je me suis séparée de toutes mes choses puis détaché toutes mes choses, je me rappelle un soir, le soir que j'ai fait la vidéo, justement, il y a 4 mois, j'ai comme fait là, la vie, là. Quand je vais revenir de mon voyage, s'il vous plaît, comme ordonnez-moi du stock, ordonnez-moi des choses, parce que là, je me débarrasse vraiment de tout, puis ça coûte vraiment cher aussi, là. Il y a beaucoup d'argent qui part comme ça. Puis tu sais, juste dans l'avion, quand c'était le temps de partir, j'ai une fille qui m'a mis en contact avec son guide qui avait fait le camp de base. Puis après ça, ma voisine qui m'a mis en contact avec ce gars-là d'Ottawa qui connaissait quelqu'un du Népal, qui a fait que la deuxième journée, j'avais un guide spirituel au Népal, qui m'a fait rencontrer son gourou la deuxième journée. Comme... Puis c'est là que j'ai compris, tu sais, que la vie allait pas m'ordonner des choses quand j'allais revenir de mon voyage. Tu sais, ça répond tellement de plus en plus vite la synchronicité, puis comment ça, des moustiques, la synchronicité, puis la vie, puis quand on rentre dans ce flow-là de la vie, puis j'ai donné des choses, puis je l'ai donné avec cœur, puis j'ai vendu aussi des choses pour pouvoir acheter mon billet d'avion, puis tout ça, puis
la vie a répondu tout de suite, pas en me donnant des choses dans 4 mois quand je vais revenir, mais en me donnant, comme un chien qui est arrivé ici, mais en me donnant des gens autour de moi pour m'aider à avancer, pour m'aider à grandir dans ma spiritualité, m'accompagner dans mon voyage, m'appuyer pour que j'évolue, pour que j'en rencontre d'autres. Puis ça n'a pas pris un mois, ça n'a pas pris un an, ça a pris une couple de jours que je rencontrais ma voisine, qui me faisait rencontrer quelqu'un, que j'arrivais au Népal, puis jour 2, je rencontrais 2 guides spirituels. Fait que la vie répond vite, mais il faut oser le faire, il faut oser se départir de nos choses. Puis aussi, pas être fermé, tu sais, j'aurais peut-être été fermée à voir, quand je vais revenir, tu sais, est-ce que je vais avoir des choses, j'aimerais ça que la vie me redonne des choses, j'aurais jamais vu les signes que la vie me donnait. Il faut apprendre à écouter, puis à être ouvert, que ça va peut-être se montrer différemment, mais la vie va répondre, mais peut-être pas de la façon qu'on pensait. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé pour moi. Puis c'est drôle parce qu'après peut-être, je sais pas moi, 2 mois, mon pack-sac commençait à être lourd, commençait à être plein d'affaires que j'accumulais. Puis j'ai fait « Wow! Hey, j'étais en voyage, puis je recommence déjà à accumuler, puis à vouloir m'attacher à des choses. » Puis je vous dis pas de nous attacher à rien, c'est pas ça, mais d'être conscient qu'on s'attache, c'est super important. Puis j'étais là « Wow! » Tu sais, j'ai pas beaucoup de choses, puis déjà j'ai le goût d'avoir une grippe dessus. Fait que j'ai commencé à donner des choses, laisser des choses dans les hostels pour qu'il y ait d'autres mondes qui viennent, les auberges de jeunesse, pour qu'il y ait d'autres mondes qui viennent, qui le prennent, tu sais, puis tu sais, on a des vagues comme ça, puis c'est important de les réaliser, puis de les passer au travers, puis on se détache, puis c'est correct de racheter d'autres affaires après. C'est juste l'attachement qu'on a, le lien qu'on a avec ces choses-là, que de porter peut-être attention, tu sais, de pas y mettre trop d'intensité dans le lien que c'est des choses, tu sais. Mais que les choses qui sont plus importantes pour nous, ben quand on les donne à d'autres, c'est comme si on partageait notre vibration, c'est comme si on partageait notre énergie avec les gens autour. Fait que c'est vraiment super parce que les autres font la même chose, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, ben, ça va très bien. Ça fait 3 mois, dans le fond, que je suis partie. Je suis partie début mai, puis là, je suis partie le 30 avril, puis là, on est le 5 août aujourd'hui, en direct de Colombo, au Sri Lanka, qu'on vient d'arriver ici. Puis, ouais, fait que tout se passe très bien, là. OK, merci. Bye bye.